On s'est acheté notre liberté. Ça coûte très cher, mais on s'est acheté notre liberté et on est encore là, de bonne humeur et heureux de travailler. Je m'appelle Fabrice Aigron, je suis agriculteur à Montbert, donc on est au sud de Nantes, et je suis cofondateur avec d'autres agriculteurs de l'entreprise SAS de Nous à Vous, de nous les producteurs à vous les consommateurs, et on porte une marque toute simple qui s'appelle En Direct des éleveurs. En Direct des éleveurs, c'est une histoire d'un collectif d'agriculteurs qui, suite à une grave crise laitière en 2009, où on n'arrivait plus à vivre, on s'est posé une question. Comment être agriculteur en 2020 ? Il y a une bonne nouvelle, c'est qu'on est en 2024 aujourd'hui, on est encore agriculteur. Donc je pense qu'on a bien répondu à cette question-là. La position dans ce collectif, c'était de dire, nous éleveurs, comment on se reprend en main, comment on reprend notre métier, notre produit en main. Aujourd'hui, chaque éleveur dans notre projet a aussi une fonction au sein de l'entreprise qui va être une fonction commerciale, une fonction industrielle, une fonction recrutement. Ça, c'est les éleveurs qui le gèrent. L'idée, c'était pas de savoir tout faire, mais c'était de pouvoir tout comprendre. Qu'un éleveur puisse dire, mon produit, je sais, de ma ferme jusqu'à vous, comment il a été fabriqué, par qui il a été fabriqué, et je maîtrise le processus. Ça veut dire qu'on doit faire un lait différent dans nos exploitations. Donc on a travaillé sur un lait bleu blanc cœur, donc autour de l'alimentation de nos animaux, sur l'environnement, sur le bien-être, la santé animale, mais aussi la santé humaine. Et deux choses, Agriéthique, qui est un label, une certification qui permet à l'éleveur de démontrer qu'il a une juste rémunération. On doit avoir un travail qui est à la fois responsable, mais qui doit aussi rémunérer l'éleveur. Le premier challenge, c'était le goût. C'était de trouver ce qui se faisait le plus proche d'un lait sorti de vache. Donc c'est d'abord le goût, donc on a échangé avec plein de cuisiniers, qui soient dans des cantines scolaires jusqu'à des étoilés, pour rechercher ce goût et valider avec eux l'ensemble de nos produits. Il y a une séquence, c'est un petit garçon, 9-10 ans, qui lors d'une animation dans un magasin, vient, me pousse et prend un pack de lait d'une autre marque. Et qui me regarde, il fait « Non mais ton lait il est pas bon, parce qu'il a goût de lait de vache ». C'est à la fois un compliment, mais c'est aussi le besoin qu'on a aujourd'hui d'éduquer, d'expliquer. C'est-à-dire on est paysan, on est fier de l'être. Notre produit, oui, il a un goût parce que notre travail derrière, il est fait pour avoir un goût. En fonction de là où il vient, de l'alimentation des animaux et de l'éleveur, ce lait peut avoir un goût différent. On a une responsabilité vis-à-vis de l'environnement, vis-à-vis du bien-être animal, mais vis-à-vis du consommateur aussi. Manger bien, c'est déjà le premier médicament, c'est aller bien. Comment on a candidaté au Trophée des terroirs? C'est un poste qui est passé, qui m'a interpellé. Et en fait, le terroir, en tant qu'agriculteur, en tant que paysan, on est sur le territoire. Le terroir, c'est être les pieds dans la terre. Et on considère que notre produit, justement, il a toute sa place parce que notre modèle, il est duplicable aussi. Je pense qu'il y a un vrai intérêt à reprendre des circuits courts, à reprendre un lien entre le producteur, le transformateur et le consommateur, de retrouver un lien plus court. C'est une obligation agricole aujourd'hui que de changer de modèle.